Panorama de la Bible. Cette émission parcourt les 66 livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, selon l'ordre chronologique de l'histoire. Elle explique la parole de Dieu de manière simple et claire, non seulement aux nouveaux chrétiens, mais aussi aux fidèles de longue date et à tous ceux qui désirent connaître la Bible. Du Jardin d'Éden au mont Sinaï, du mont Sion au mont Calvaire, jusqu'aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre, où coule le fleuve de vie. Nous vous invitons à participer à ce grand voyage de foi. Les guides de ce voyage sont le pasteur Sandine Lee et la missionnaire Unzipa. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Panorama de la Bible. Aujourd'hui, nous commençons la deuxième partie de la Genèse, celle qui nous parle de l'être humain et de ce qui s'est passé après sa création. Dieu avait créé l'univers et tout ce qu'il contient pour offrir à l'humanité son amour le plus parfait. Il voulait que l'homme vive entouré de ses bénédictions et il lui avait même donné le privilège de gouverner toute la création. Mais cet amour que Dieu attendait de l'être humain n'a malheureusement pas duré longtemps. Dieu a montré à l'être humain combien son amour était grand à travers toutes les choses qu'il avait créées. C'était comme s'il disait « Voilà combien je t'aime ». Mais l'homme a fini par refuser cet amour et par se détourner de Dieu. Et c'est cela, dans la Bible, qu'on appelle la chute. En hébreu, le mot qui désigne la chute porte l'idée de se détourner, tourner le dos, s'éloigner, faire le contraire, renverser ce qui est droit. Autrement dit, se détourner de Dieu, lui tourner le dos, l'ignorer, agir à l'opposé de sa volonté. C'est exactement cela que la Bible appelle la chute. Dans le Nouveau Testament, pour parler de la chute, on utilise un mot qui porte l'idée de tomber, glisser, chuter, se séparer, s'éloigner, c'est-à-dire tomber hors de l'amour de Dieu, s'en détacher, s'en éloigner. Voilà ce qu'est la chute. Au fond, la chute, c'est tout simplement l'état dans lequel la relation avec Dieu est brisée. Ah, je vois. Donc, dans la Bible, la chute porte vraiment ce sens-là. Parce que, en général, quand on pense au mot chute ou déchéance, on imagine tout de suite quelqu'un ivre, quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui rejette les règles et vit comme il entend, ou même des comportements complètement désordonnés, comme quelqu'un qui danse sans contrôle. Oui, c'est vrai. C'est souvent ce genre d'image qui nous vient à l'esprit. Mais en réalité, ce ne sont que les conséquences de la chute. Et dans la vie de tous les jours, on voit énormément d'exemples du comportement d'un être humain déçu. Des meurtres, des vols, de la violence, des mensonges, des menaces, de la corruption, des infractions de toutes sortes. Il nous arrive souvent de croiser des personnes dont le comportement nous fait vraiment dire « Mais comment un être humain peut-il faire une chose pareille ?» Eh bien, tout cela, ce sont des manifestations de la nature déchue de l'homme. Alors finalement, tout ce qu'on imagine habituellement quand on parle de chute, ce ne sont pas la chute elle-même, mais ses conséquences. Dans ce cas, pasteur, pourriez-vous nous expliquer plus simplement ce qu'est vraiment la chute? Tout à l'heure, je vous ai expliqué le sens du mot « chute ». Et en entendant cela, il y a sans doute un autre mot qui vous vient à l'esprit, n'est-ce pas? Un mot qui a un sens très proche de chute, qu'est-ce que c'est? C'est le mot péché, à l'origine. Ce mot signifie manquer la cible, s'écarter du point visé. Celui qui tire une flèche souhaite évidemment qu'elle atteigne le centre de la cible. Mais si la flèche quitte sa trajectoire, s'éloigne du chemin qui mène à la cible et part dans une autre direction,
Comment peut-on décrire une telle situation? Le but pour lequel Dieu a créé l'être humain, c'est qu'il loue et aime Dieu et qu'il fasse le bien. C'est cela la vérité. Et c'est dans cette manière de vivre que se trouve la vraie beauté. Mais quand on quitte ce chemin, quand on s'en éloigne pour suivre ses propres désirs et aller dans une autre direction, c'est là que la suite et le péché commencent. Un jour, Caïn et Abel ont offert un sacrifice à Dieu. Et vous savez bien ce qui s'est passé ensuite, car la suite de cette histoire, vous la connaissez déjà. Alors, Dieu s'est adressé à Caïn en lui disant ceci. Genèse chapitre 4, versets 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Dans le passage que nous venons de lire, il est traduit « si tu agis mal ». Mais dans d'autres versions, on trouve « si tu n'agis pas bien » ou même « si tu n'acceptes pas le bien ». Il est aussi écrit que le péché est couché devant la porte comme un animal ou même comme un monstre prêt à bondir. Finalement, Caïn a choisi de s'éloigner du but pour lequel Dieu avait créé l'être humain. Il a décidé de quitter ce chemin et il a fini par préparer le meurtre de son frère Abel, puis par mettre son plan à exécution. Pasteur, Dieu a dit à Caïn, « Le péché est tapis à ta porte, mais toi, domine-le. » Mais alors, une question me vient. Est-ce que Caïn savait réellement ce qu'était le péché? Parce que s'il n'en avait aucune idée et que Dieu lui dit malgré tout, domine le péché, eh bien, il aurait sans doute répondu, « Mais Seigneur, qu'est-ce que c'est le péché, n'est-ce pas? » Si Dieu parle à Caïn en utilisant le mot péché, c'est que Caïn savait déjà ce que le péché voulait dire. Alors, comment Caïn avait appris ce qu'était le péché? Pour trouver la réponse, il faut se tourner vers ses parents. Et ses parents, qui étaient-ils? Ce sont Adam et Ève, bien sûr. Si nous demandions à Adam et Ève ce qui s'est passé, je pense qu'ils nous diraient comme ceci. C'est de notre faute. Nous n'avons pas enseigné correctement. Le péché a commencé lorsque nous avons rejeté l'ordre de Dieu et que nous lui avons désobéi. Et ce péché s'est transmis à nos enfants. Nous leur avons expliqué ce que Dieu nous avait commandé, ce qu'était le péché et comment nous devions servir Dieu. Mais malgré cela, Caïn a choisi le mal plutôt que le bien. Et voilà pourquoi cet événement tragique est arrivé. Donc, en désobéissant à l'ordre de Dieu, fait le bien, et en ouvrant la porte de son cœur au péché, Caïn a fini par être dominé par ce péché, n'est-ce pas? Quand il s'est éloigné du but de la création, aimer Dieu et faire le bien, sa relation avec Dieu s'est brisée. Et la relation avec les parents s'est brisée aussi. La relation entre frères également. Voilà le fruit de la chute. La chute, commencée d'abord par Adam et Ève, a transmis ses effets à leurs enfants. Et cette influence continue toujours aujourd'hui. Pasteur, tout à l'heure, vous avez partagé ce que pourrait dire Adam et Ève au sujet du meurtre commis par Caïn. Et en y réfléchissant, on se rend compte que, d'une certaine manière, ils avaient expliqué à Caïn ce qu'était le péché, et sans doute à Abel aussi. Dans ce cas, une question se pose. Comment Adam et Ève savaient-ils eux-mêmes ce qu'était le péché? C'est parce qu'ils l'avaient compris à travers leur propre expérience. Adam et Ève ont enseigné Caïn à Abel comme des parents doivent le faire. Mais pour Adam et Ève, c'était différent. Ils n'avaient pas de parents. Ils ne sont pas nés d'un père et d'une mère comme nous. Ils ont été créés directement par Dieu. Nous recevons une éducation à la maison, à l'école et à l'église.
Nous apprenons l'histoire et nous bénéficions du savoir transmis par les générations précédentes. Par contre, Adam et Ève n'avaient rien de tout cela. Ils n'avaient aucune expérience antérieure et ils ne disposaient pas non plus d'une Bible comme nous aujourd'hui. Ils ont commencé leur vie sans rien savoir, sans expérience et sans histoire. Ils ne savaient même pas ce qu'était le péché, ni la conséquence du péché, c'est la mort. Dieu leur avait dit, « Tu mourras certainement ». Mais ils ignoraient totalement ce que mourir pouvait signifier. Et c'est seulement le jour où ils ont vu leur fils Abel sans vie qu'ils ont compris, pour la première fois, ce que mourir signifiait réellement. La chute d'Adam et Ève a commencé comme ceci. Genèse chapitre 2, versets 8 à 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Dans le jardin d'Éden, il y avait toutes sortes de fruits en abondance. Adam et Ève pouvaient en manger librement. Une seule chose leur était interdite, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Beaucoup de gens pensent que cet arbre était le seul à se trouver au centre du jardin, mais ce n'est pas le cas. Au milieu du jardin, il y avait aussi l'arbre de vie. Certains se posent parfois des questions comme « Mais finalement, comment s'appelaient ces arbres? C'était un pommier, un pêcher? » En réalité, ces arbres n'avaient pas d'autre nom. Ce sont simplement l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, rien de plus. Pasteur, si Adam et Ève pouvaient manger tous les fruits du jardin, sauf celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce que ça veut dire qu'ils pouvaient aussi manger le fruit de l'arbre de vie? Oui, tout à fait. Adam et Ève pouvaient le manger. Dieu ne leur a jamais interdit le fruit de l'arbre de vie. Ce que Dieu leur a défendu de manger, c'était un seul fruit, celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Adam et Ève ont choisi justement ce que Dieu leur avait interdit. Autrement dit, ils ont choisi la mort. Dieu avait clairement dit que le jour où tu mangerais du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourrais. Donc, en choisissant ce fruit, ils ont en réalité choisi la mort elle-même. Dans notre précédente émission « Connaissez-vous Jésus-Christ ?», nous avions déjà abordé ce point plusieurs fois. Il y a des personnes qui se demandent si Dieu n'avait pas créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal à l'origine, Adam et Ève n'auraient pas péché. Il y a des êtres qui n'agissent jamais selon leur propre volonté et qui font seulement ce qu'on leur demande. Ce sont les robots. Et si nous, les humains, n'avions aucun choix à faire et que nous obéissons simplement à des ordres sans pouvoir décider nous-mêmes,
nous ne serions plus vraiment des êtres humains. Nous vivrons comme des robots. Mais Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné la liberté de penser et de choisir. Il y a des personnes qui disent ceci. Si Dieu n'avait jamais créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève n'auraient pas péché. Le péché ne se serait pas répandu parmi les humains. Et finalement, Jésus n'aurait pas besoin de mourir sur la croix. Dans ce cas, on peut se demander si l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'avait pas existé. Est-ce que Adam et Ève auraient mangé le fruit de l'arbre de vie? Ils pouvaient très bien en manger, mais ils ne l'ont jamais choisi. Et même si Adam et Ève avaient mangé le fruit de l'arbre de vie, il était tout à fait possible que, plus tard, leurs descendants disent quelque chose comme « Je ne veux plus manger le fruit de l'arbre de vie. Je ne veux plus manger les autres fruits non plus. Pourquoi Dieu ne nous donne pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal? S'il y a un arbre de vie, il devrait bien y avoir un arbre de mort. » On peut avoir différentes interprétations au sujet de la liberté de choix que Dieu nous a donnée. Mais au fond, je crois que si Dieu nous a accordé cette liberté, c'est parce que sa nature est de nous aimer et de respecter profondément notre personnalité. Le principe fondamental de la personnalité humaine repose sur cette liberté de choisir. Et il est normal d'assumer ensuite les conséquences de nos choix. Dieu avait donné à Adam et Ève une liberté immense, avec une seule limite. Mais ils ont choisi justement cette unique interdiction. On ne peut pas blâmer quelqu'un d'autre pour les conséquences de ses propres choix. Chacun doit assumer la responsabilité de ses propres choix. L'être humain a la liberté de choisir le péché, mais il n'a pas de liberté d'échapper à la punition qui en découle. Vous avez la liberté de violer la loi, mais vous n'avez pas la liberté d'échapper à la punition que cela entraîne. Vous avez la liberté de ne pas aimer Dieu, mais la responsabilité des conséquences de ce choix repose seulement sur vous. Voilà, l'équité et la justice selon Dieu. À celui qui choisit le bien, Dieu accorde sa grâce. Et à celui qui choisit le péché, il donne une punition qui correspond à son choix. Dieu avait interdit à Adam et Ève de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors pourquoi l'ont-ils mangé malgré cet ordre? Pour reprendre ce que j'ai dit, Adam et Ève n'ont pas fait confiance à la parole de Dieu. Ils ont douté et ils ont désobéi. Et s'ils ont agi ainsi, c'est parce qu'un désir est né en eux. Mais alors, de quel désir parle-t-on? Adam et Ève avaient tout ce qu'ils pouvaient vouloir dans le jardin que Dieu leur avait donné. Ils pouvaient manger ce qu'ils voulaient, profiter de tout ce qui s'y trouvait. Alors, qu'est-ce qui leur manquait pour qu'un tel désir naisse en eux? Dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, il y a des paroles du serpent lorsqu'il a tenté Ève dans Genèse 3, versets 4 et 5. Relisez ce passage, s'il vous plaît. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Dieu avait clairement dit que s'il mangeait le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourrait. Mais le serpent a affirmé le contraire. Il a dit qu'il ne mourrait pas. Et il a ajouté ceci. Si vous en mangez, vous deviendrez comme Dieu. Et qui était celui qui voulait devenir comme Dieu? C'était Satan. Il était une créature de Dieu, mais il a désiré être comme Dieu et même devenir plus élevé que lui. Au final, Satan est un être qui s'est rebellé contre Dieu et qui a été chassé du ciel avec ses acolytes qui l'avaient subi. Il a tenté Ève de choisir ce même désir qu'il portait en lui. Après avoir écouté les paroles de Satan, un désir est apparu dans le cœur d'Ève.
elle aussi a commencé à vouloir devenir comme Dieu, une pensée qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Le fruit semblait tellement précieux. Elle s'est mise à croire qu'il pouvait lui donner l'intelligence, et le désir de le manger est né en elle. Alors, elle a pris un fruit et l'a mangé. Et Adam, lui aussi, sans refuser, en a mangé à son tour. Peut-être parce qu'il avait le même désir de devenir comme Dieu. C'est par ce désir de devenir comme Dieu qu'Adam et Ève ont désobéi à son commandement. Et c'est ainsi que leur relation avec Dieu a été brisée par ce péché. Et lorsque la relation avec Dieu est rompue, la conséquence est la mort. Le désir donne naissance au péché. Et le péché finit par mener à la mort. Quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, il leur a dit ceci. Verset 22. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Sans la vie éternelle, tout être humain finit tôt ou tard par mourir. Adam et Ève ne savaient pas ce qu'était la mort, mais en voyant leur fils Abel sans vie, ils l'ont compris pour la première fois. Et, comme tous leurs descendants, ils ont fini eux aussi par mourir. Après avoir donné naissance à leurs enfants et vécu leur vie jusqu'à ce que leur souffle s'éteigne. Mais pasteur, une question se pose. Pourquoi le serpent s'est-il adressé d'abord à Ève pour la tenter? Le commandement de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été donné à Adam, avant même que Ève ne soit créée. C'est donc Adam qui a dû transmettre cet ordre à Ève par la suite. Mais on voit bien que cette transmission, cet enseignement, n'a pas été fait correctement. Quand l'enseignement de la parole de Dieu n'est pas transmis correctement, il devient facile de tomber dans la tentation lorsque Satan s'approche. On commence à douter de la parole de Dieu. On finit par l'interpréter et l'appliquer comme on le veut. Et finalement, on s'éloigne de la vérité. Ce genre de choses peut parfaitement arriver encore aujourd'hui. Si, dans l'Église, l'enseignement de la parole de Dieu n'est pas solide et clair, on devient fragile face aux tentations de Satan et aux séductions des sectes hérétiques. Et lorsqu'on se laisse séduire par Satan et par les hérésies, on peut livrer sa propre famille ou ses amis comme une proie à Satan et aux sectes hérétiques. C'est pourquoi l'instruction dans la parole de Dieu doit être donnée de façon sérieuse. On ne peut pas dire que certains livres de la Bible peuvent être enseignés et que d'autres ne sont pas nécessaires. Nous devons impérativement enseigner toute l'Écriture, de Genèse 1 à l'Apocalypse 22, sans omettre un seul verset. Enseigner la Bible est un ordre que Dieu nous a donné. Il y a des personnes qui ne savent pas vraiment qui est le serpent dont il est question dans Genèse 3. Comme on y voit un serpent qui parle, certains disent qu'ils ne peuvent pas y croire et finissent par considérer la Genèse comme un mythe, une légende ou une histoire inventée. Oui, tout à fait. Et certains disent que c'est une mauvaise interprétation de voir dans le serpent de la Genèse Satan lui-même. Pourtant, reconnaître que ce serpent est Satan est absolument essentiel. C'est un point clé pour comprendre correctement l'ensemble de la Bible. Le serpent qui apparaît dans le jardin d'Éden réapparaît ensuite dans le dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse. Cela nous montre que le Satan qui a séduit Adam et Ève en Éden continue encore aujourd'hui à séduire toute l'humanité. Et ces cibles ne se limitent pas aux non-croyants. Les chrétiens aussi sont concernés. Aller à l'église, être baptisé, être pasteur, ancien ou missionnaire, rien de tout cela ne nous met automatiquement à l'abri de ces tentations.
Nous parlerons plus en détail de Satan et de ses tentations la prochaine fois. Si nous connaissons vraiment la parole de Dieu, nous pouvons résister aux tentations de Satan et en être libérés. Jésus a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Restez attachés à la parole de Dieu, car il nous éclaire et nous garde. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode de Panorama de la Bible. Pasteur, Oui. merci. Merci.